19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 3 septembre 2021. La première dame du Niger, Adja Adiza Bazoum, a présidé hier après-midi le lancement des activités de sa fondation Nour et a procédé à la remise du prix de l'excellence et du mérite qui récompense les élèves qui se sont distingués aux différents examens de fin d'année. Ils sont au total 204 élèves récipiendaires et 24 enseignants à être primés. Arrête Salah Sadoudoumi. Cette cérémonie grandeur nature revêt un double objectif. D'abord, celui du lancement des activités de la Fondation Nour de la première dame Hajia Hadiza Bazoum et ensuite de la remise du prix de l'excellence et du mérite qui est à sa 11e édition. À travers la Fondation Nour, la première dame Hajia Hadiza Bazoum entend apporter sa pierre à l'édifice pour le développement du capital humain. Et par la poursuite de cette manifestation annuelle qui consacre le mérite à l'école, la première dame voulait accompagner le président de la République, Bazoum Mohamed, dans sa dynamique de faire de la question de l'école son cheval de bataille. De 2011 à ce jour, bien plus qu'une initiative, le prix d'excellence et du mérite est devenu une tradition au niveau national qui récompense plus de 3000 élèves, étudiants et enseignants qui se sont distingués par leur professionnalisme et leur effort au long des années académiques. Placée cette année sous le thème « La qualité de l'éducation et de la formation par le numérique », la 11e édition du prix de l'excellence et du mérite attend à appuyer les multiples efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du programme de développement de l'éducation en général et de la formation technique et professionnelle en particulier. Le choix de ces thèmes se justifie par le rôle important que joue le numérique dans le développement de notre pays. Cet outil indispensable pour l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation au Niger est aussi un moyen sûr pour assurer la continuité de l'éducation en période d'urgence. Le parrainage de cette cérémonie témoigne mon engagement à contribuer à la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3, dans lequel le président de la République, chef de l'État, a fait de l'éducation sa plus grande priorité. Le ministre de l'Éducation a, au nom de 5 ministres en charge de l'éducation et de la formation, remercié la première dame Hajia Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, pour cet accompagnement dans la recherche de la qualité. Car le prix de l'excellence et du mérite est un moyen de cultiver le goût de l'effort et du travail auprès des élèves et de leurs enseignants. C'est pourquoi l'objectif visé par cette initiative et d'encourager les scolaires dans leurs efforts d'apprentissage afin de devenir des cadres compétents et de haut niveau dont le pays a besoin. En plus, ce prix d'excellence est un moyen de cultiver le goût de l'effort et du travail auprès des élèves et de leurs enseignants. Aussi, est-il destiné à distinguer les meilleures performances des acteurs de l'école. L'organisation du prix de l'excellence et du mérite cadre avec l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, tant recherché par la communauté éducative et permet l'émulation indispensable à la réussite des enseignants et des élèves. C'est pourquoi les ministères en charge de l'éducation et de la formation saisissent l'occasion pour remercier la Fondation Nour et sa présidente, Mme Bazoum Hadiza, pour cet accompagnement dans la recherche de la qualité. Ainsi, ce sont 24 enseignants et 204 élèves les plus méritants qui ont été primés et qui ont reçu des cadeaux constitués de supports éducatifs divers en guise de reconnaissance des efforts fournis au cours de l'année scolaire 2020-2021. Des prix spéciaux également ont été décernés aux meilleurs des meilleurs élèves. La cérémonie a pris fin par une photo de famille de la première dame Hajia Hadiza Bazoum avec les élèves récipiendaires et leurs enseignants. Voilà, dans le même cadre, ces élèves qui se sont fait distinguer au cours de cette année ont visité l'hôpital général de référence et le campus universitaire islamique de Niamey. Ces élèves venus de 8 régions du pays et leurs enseignants étaient
très content de la visite. Retrouvons Areta Salah, cette fois-ci avec Chebou Dissou. Pour joindre l'utile à l'agréable, la Fondation Nour de la première dame Hajia Hadiza Bazoum et les ministères en charge de l'éducation et de la formation ont organisé une série de visites aux élèves et enseignants qui ont été primés. Ainsi, la visite les a conduits à l'hôpital général de référence où ils ont visité presque tout le compartiment de l'hôpital. Ce dernier est construit à grands frais, prend en charge toutes les pathologies dans la plus grande commodité avec des médecins spécialistes rompus à la tâche. La deuxième étape de cette visite était le campus universitaire islamique du roi Abdallah ibn Abdulaziz Al Saoud. Les élèves et les enseignants étaient très émerveillés par l'architecture et l'équipement de ces deux infrastructures qu'ils ont visitées. On disait que le Niger était dernier dans tous les domaines, alors que si on regarde l'hôpital de référence, on voit que le Niger est parmi les grands pays aussi. Vraiment, on a vu des choses qu'on voyait à l'extérieur seulement. Aujourd'hui, on a vu ça à l'hôpital de référence au Niger. L'université islamique aussi, on a vu, c'est pas partout qu'il y a des universités islamiques, mais au Niger, il y en a un. Les organisateurs nous expliquent les raisons de faire visiter aux élèves l'hôpital de référence et le campus universitaire islamique de Niamey. La visite, c'est dans le cadre d'accompagner ces jeunes lauréats donc pour voir ce qui les atteint demain. Donc pour le pays, ce sont eux qui seront la relève de ce pays. Donc il faut qu'ils voient ce que leurs prédécesseurs ont fait pour qu'eux aussi, dans l'avenir, fassent mieux que ce que leurs aînés ont déjà fait. Donc tout ce que nous avons amené ici pour recevoir les prix, ce sont les premiers donc, à tous les examens confondus au Niger. La visite se poursuivra demain 4 septembre à l'aéroport Djori Hamani de Niamey, au Musée national et au 3e pont Séni Kounchi. Les 972 ménages victimes des inondations de l'année 2020 logés sur le site du Kangamou dans le 5e arrondissement communal de Niamey vont bientôt être définitivement relogés sur le site dit des enseignants-chercheurs viabilisé par la ville de Niamey. Ces processus engagés par le gouvernement depuis quelques jours avec certains services étatiques jouissent de l'accompagnement du projet de gestion des risques des catastrophes et du développement urbain, un PGRC2I. Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Dans le cadre du mécanisme de réponse immédiate enclenché par le gouvernement qui consiste à reloger les sinistrés des inondations de l'année 2020, logés sur le site du Kangamou situé dans le 5e arrondissement de Niamey, le projet de gestion des risques des catastrophes et du développement urbain PGRC2I, grâce au financement de la Banque mondiale, accompagne ce processus de relogement à travers la fourniture de matériaux pour la construction des tentes et la réalisation de 3 forages d'eau. À cette occasion, le ministre de l'Action humanitaire, accompagné du gouverneur et du député maire de la ville de Niamey, a effectué une visite pour s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux sur ce site, censé définitivement accueillir les 10 sinistrés. C'est un budget de plus d'1 milliard de francs CFA que le PGRC2I a prévu pour rendre possible ce processus. Suite aux inondations de 2020, il y a eu effectivement des populations sinistrées, donc un peu partout sur l'ensemble du pays. Donc essentiellement au niveau de Niamey, il y a eu 2 sites qui ont été retenus. Le site du Kangamou, sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et le site situé à côté de l'hippodrome. Donc dans ce genre de situation, comme vous le savez, c'est des investissements d'urgence qui sont prévus pour être mis en place pour accueillir les populations sinistrées. Comme vous l'avez vu, nous avons visité ensemble sur le site des enseignants-chercheurs. Déjà, un certain nombre d'infrastructures ont été mises en place, notamment les abris qui sont en cours de construction. Vous avez vu que sur les 972 qui sont prévus, donc le responsable du camp nous a notifié qu'il y a 320 qui ont été déjà réalisés. Sur ce programme-là, il y a un budget de 1 milliard qui est prévu pour l'accompagnement des populations, qui prend en charge les abris, qui prend en charge les infrastructures scolaires et qui prend en charge en partie les aspects liés aux infrastructures sanitaires. Le ministre de l'Action humanitaire intervenant à son tour a réaffirmé l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions pour reloger les sinistrés et pour éviter le scénario de 2012. Toutes les dispositions en matière de services sociaux de base sont déjà prises.
Déjà, la gendarmerie est sur le site depuis que les 3 forages ont été réceptionnés pour pouvoir sécuriser le lieu. Et le gouverneur, à travers donc, son service de sécurité, va garantir la sécurité en attendant bien sûr que la ville, puisque une fois qu'une ville est installée, vous savez, le quartier, il faut un commissariat et tout ça là, seront installés incessamment. En matière d'éducation, déjà le site de l'éducation, nous avons eu un site d'1 hectare par le ministère de l'enseignement secondaire, l'ancien ministère de l'enseignement secondaire, aujourd'hui ministère de l'éducation nationale. Et c'est ce site-là qui, dans les 2 semaines, les classes préfabriquées sont déjà disponibles. Toutes les classes sont déjà disponibles. D'ici 2 semaines, ces classes-là seront installées sur ce site qui nous a été donc donné gracieusement par le ministère de l'Éducation nationale afin de pouvoir ouvrir les classes en même temps que partout ailleurs au Niger. Ces gens qui vont venir ici ne seront pas dépaysés et leurs enfants vont rentrer en classe avant le 1er ou 2 octobre, Inch'Allah, selon la décision de la rentrée scolaire que le gouvernement aura prise. Ils sont au total 972 ménages concernés par ce processus et chacun aura un terrain de 200 à 250 mètres carrés sur un espace entièrement fourni et viabilisé par la ville de Niamey. Les autorités nigériennes s'activent pour une bonne rentrée universitaire académique 2021-2022, cause pour laquelle elle a été reportée pour le 13 septembre prochain. Cependant, les étudiants, à l'image de l'université Abdou Moumouni de Niamey, attendent toujours gain de cause pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Se préparer davantage pour une rentrée académique sans préjudice dans les universités publiques du Niger est le motif pour lequel la rentrée 2021-2022 a été reportée jusqu'au 13 septembre, date à laquelle toutes les conditions seront réunies pour accueillir les étudiants, d'après les autorités en charge de l'enseignement supérieur. Avis contraire chez les étudiants, à l'image de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, IENUN. Nous pensons que jusqu'ici, il faut faire un effort, parce que concrètement, il faut le dire, en tout cas visiblement et matériellement, on n'a pas encore su réaliser peut-être les choses pour lesquelles la rentrée a été reportée. Parce que nous, à notre niveau, à l'université de Niamey, il a été conçu la réfection des bâtiments dans lesquels vivent les étudiants, quelques amphithéâtres qui sont dans un état très alarmant. Et dans le cadre également, à l'interne même, il y a tellement de salles et des amphithéâtres dans lesquels les places pour s'asseoir et étudier sont détériorées et qu'il va falloir les réfectionner, il va falloir les rétablir. Alors que concrètement, jusqu'ici, nous n'avons rien vu comme... c'est vrai, rien, ça blesse, mais nous n'avons pas vu quelque chose de matériel comme réalisation. Et en notre sens, nous risquerons de revenir encore à la case de départ et faire une rentrée comme toutes les autres. Pour l'IENUN, aucun des points inscrits dans sa plateforme revendicative n'a été traité. Nous avons récemment établi une plateforme que le ministre lui-même a appelée plateforme humaine. Il nous a demandé de produire une plateforme humaine. Je ne sais pas ce qu'il entend par plateforme humaine. Nous avons supposé qu'il veut faire référence au mot raisonnable. Alors, de façon raisonnable, nous avons recensé quelques points qui urgent vraiment. Et nous les avons soumis, ou nous leur avons soumis effectivement ce document-là. Et par rapport à tout ce qui a été écrit dans le document, aujourd'hui, rien n'est fait. Le mot rien n'est fait, j'insiste là-dessus, parce que tant qu'il y a encore, au niveau du peuple, des citoyens, des fils de pauvres, qui périssent du point de vue académique, du point de vue social, lorsque des hommes qui sont censés vivre à 2 ou à 1 dans une chambre se retrouvent à 10 ou à 15, on peut supposer que jusqu'ici, rien n'est fait. Espérons que d'ici le 13 septembre prochain, date prévue pour la rentrée académique dans les universités publiques du Niger, qu'un terrain d'entente puisse être trouvé entre gouvernement et étudiants pour une meilleure rentrée. Depuis quelque temps à Niamey, certaines personnes se font agresser dans les taxis. Studio Kalangu a recueilli la réaction des différents acteurs concernés.
bara ay la klos kan ba kayna wallahi de borgo fur taksira so zamanu wallahi bor bina sara fi sabilillah zamir wa man bagar kan ko ina atata go koy hospital. C'est que nous disons chaque fois aux clients, avant de rentrer dans les taxis, le taxi a un numéro de portière. Vous prenez le numéro de portière avant. C'est pour cela qu'on a fait le numéro de portière. Quand vous arrêtez quelqu'un qui n'a pas de numéro de portière, ça veut dire que ce n'est pas un taximan, il ne faut pas rentrer. Ceux qui font des vols dans les taxis là, ce n'est pas des taximans. En réalité, ce n'est pas des taximans. Quand vous les regardez, en cas où on les arrête là, on va vérifier leur enquête de moralité. C'est des gens qui n'ont pas de bonne moralité. Donc ce n'est pas des taximans. L'enquête de moralité, ça se fait au niveau du DST. En faisant le permis de 3 mois, la mairie envoie les dossiers au niveau du DST. Mais maintenant, il y a un blocage au niveau de la mairie qui n'envoie pas les dossiers au niveau de DST pour qu'on puisse faire le filtrage. C'est ça le problème. C'est faux. Moi, je vous demande de vous diriger vers la police pour vérifier, voir. Même à ce niveau-là, vous pouvez avoir des bordereaux d'envoi. Tout ça, c'est des envois de la police. Chez la police, du moins, c'est là où on fait l'enquête de moralité. Le problème, c'est que, en fait, c'est le contrôle au niveau des taxis qui n'est pas systématique. La manière dont, normalement, on doit contrôler ces taximans-là, c'est pas la même chose que de contrôler le personnel, le privé. Parce que si la personne n'a pas de numéro et qu'il a apposé seulement le numéro, facilement la police peut le prendre en lui demandant où sont vos pièces. Il va présenter des pièces, il va présenter un titre de transport. S'il n'a pas de titre de transport, ça veut dire qu'il est là en train de tricher. Bismillah, wannan abu a samu a yi iko ya yi maganin shi. Tunda an ba iko ba mai maganin wannan abubuwa. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision La Barry. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.